Bonsoir Shafik, bonsoir cher public. On est très heureux de faire votre connaissance ce soir, de passer ce petit temps avec vous. Et j'espère que vous avez eu en tout cas du plaisir lors du visionnage du film. Et on serait en tout cas ravis que vous puissiez poser le plus de questions possible sur le chat. Donc on est à votre entière disposition pour répondre. On va essayer de répondre parce que toutes les questions seront peut-être, voilà, certaines seront peut-être difficiles. En tout cas, avec Shafik, dont on a l'honneur d'avoir ce soir, on se réjouit en tout cas de recevoir vos différentes questions et on va essayer d'y répondre. Peut-être, on peut commencer par une petite introduction. Shafik, tu es très connu du public suisse ici en Romandie, peut-être un petit peu moins parmi le public français. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire un petit peu ton parcours, qui tu es, histoire qu'on puisse te connaître? Oui, donc Shafik, Keshavji, Shafik c'est mon prénom. J'ai travaillé comme pasteur, comme théologien, comme écrivain, et j'ai eu l'occasion vraiment de vivre dans toutes sortes de milieux, que ce soit le milieu de l'enseignement à l'école polytechnique ou à l'université, que ce soit le milieu d'église ou l'engagement politique dans la société. Et c'était un privilège de faire ta connaissance, hein, Christophe, pour cette série que je trouve très stimulante, très belle, ce film de ce soir. Alors voilà, donc je suis plutôt quelqu'un qui vient du monde de l'Église, de la politique, de l'université, et je suis réjoui de pouvoir discuter d'un film qui prend ces grands thèmes autour de l'Apocalypse. Merci beaucoup, Shafik. C'est vraiment voilà, c'est un honneur de pouvoir échanger avec toi ce soir. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, parce que tu es auteur également, tu as écrit quelques livres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, voilà, quel type d'ouvrage tu as écrit? Oui, alors très volontiers. Donc, lundi, je fais une émission avec France Culture sur mon dernier livre qui s'appelle La couronne et les virus. Et ça, Einstein avait raison. C'est une analyse sous forme de conte plutôt philosophique sur le sens de la pandémie. Sinon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le roi, le sage et le bouffon, le grand tournoi des religions, qui a été traduit dans une quinzaine de langues, qui a été publié aux éditions du Seuil, et qui est un grand roman qui présente les grandes religions et l'athéisme sous forme de débat. C'est un roi qui sollicite des personnes pour essayer de connaître la vérité. Et voilà, ce livre a connu un certain succès. Donc, il y a des livres plutôt de romans que j'ai rédigés, il y a des livres plus sur des questions liées à la mondialisation, d'autres plutôt sur des questions œcuméniques. Donc, la partie écriture est une partie importante de ma vie et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a inspiré le thème de ce dernier livre qui parle de virus? Est-ce que c'est relatif au coronavirus, à cette pandémie, ou est-ce que c'est un simple hasard? Alors, nous parlons tous de coronavirus et beaucoup de personnes savent très bien qu'on parle de virus qui ont une couronne, mais lorsqu'on différencie les deux mots couronne et virus, en fait, je me suis rendu compte que c'est toute une parabole. Les virus, c'est ce qui vient polluer nos vies, c'est ce qui vient perturber nos vies. Et on voit bien aussi dans le texte de l'Apocalypse que tu as présenté de façon majestueuse, on voit toutes sortes de virus qui viennent créer des problèmes, mais il y a l'autre facette, c'est la couronne. La couronne, c'est ce qui rend la dignité à quelqu'un, c'est ce qui fait que cette personne a une vraie valeur, c'est ce qui fait qu'il y a une image de la grâce. Donc on pourrait parler dans un langage chrétien de la grâce et du péché, mais c'est des mots un peu désuets. Et en parlant de couronne et de virus, c'était l'occasion d'aborder tout cela. Et puis le sous-titre un peu énigmatique, hein, et si Einstein avait raison, je rappelle une citation très forte d'Einstein, où Einstein dit, si l'on prend au sérieux l'enseignement des prophètes et l'enseignement de Jésus, et qu'on prend vraiment cet enseignement au sérieux, eh bien, il y a de quoi guérir nos sociétés de tous ces maux. Voilà. Donc, c'était l'occasion de présenter ça sous forme de conte. Mais je pense que ça serait très important, Christophe, que toi, tu te présentes, parce que bon, les gens ont vu quelque chose que tu as créé, mais certainement, ils auront du plaisir aussi à savoir ce que tu fais. D'accord, ben, merci beaucoup. Je vois juste qu'il y a pas encore de questions sur le chat. Donc, soit nous avons un problème technique à ce niveau-là, ou alors, eh bien, simplement, vous n'avez pas encore posé de questions. Donc, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas eh bien, à interagir. On est là pour ça, on est à votre disposition. Oui, cher Fik, merci beaucoup de cette question-là.
Pour ma part, je suis ingénieur de métier. J'ai fait ma carrière dans la recherche-développement dans différentes entreprises. Et il y a quelques années, je me suis passionné en tout cas pour ces sujets archéologiques et bibliques, avec un premier documentaire qu'on a fait sur la terre d'Israël. Et c'était une activité qui m'a absolument passionné, qui était complémentaire avec une activité technique, une activité qui est très, très cartésienne. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait à pouvoir explorer des thèmes plus artistiques. Et naturellement, ben voilà, on a souhaité poursuivre en fait nos travaux suite à ce premier documentaire sur l'archéologie en terre d'Israël, également dans la même ligne d'un documentaire archéologique et historique. Et c'est en lisant justement le livre de l'Apocalypse qu'on s'est rendu compte qu'il avait une véritable archéologie avec des lieux qui étaient concrets dedans, des noms de villes, des régions qui étaient citées. Et j'avais toujours en tête que c'était un livre qui était très mystérieux, qui était hors du temps, qui était très imagé. Et ça a été extrêmement intéressant de découvrir qu'il y avait une réalité, finalement, un contexte à ce texte. Et c'était ce qui nous a motivés pour entreprendre cette enquête sur les 7 églises de l'Apocalypse, dont est dérivé le film qui est passé ce soir, hein. Et bah voilà, ça a été l'origine de ce projet. Voilà, je vérifie s'il y a des questions. Il n'y en a toujours pas. Donc voilà, je vais encore me permettre de te poser quelques questions, Oui, Shafik. mais écoute, je sais qu'il y a eu un problème peut-être technique une fois avec les questions, on verra hein, si ça vient. Moi, je te propose, en tout cas, déjà que je puisse te faire quelques commentaires face à ce film, puis après, ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de réagir, quoi. Oui, Ce avec que plaisir. j'ai beaucoup apprécié, c'est d'abord que tu revalorises l'actualité de l'Apocalypse. Comme tu l'as dit, c'est un texte difficile. Je ne cache pas que ce n'est pas le livre préféré en ce qui me concerne dans la Bible. Je préfère les évangiles ou j'aime beaucoup les épîtres. Et par rapport au texte de l'Apocalypse, il y a toujours quelque chose de ce langage extrêmement symbolique, parfois un peu compliqué. Et je trouve très, très précieux que tu aies eu à cœur de dire, voilà, c'est un livre qui a encore une très grande actualité aujourd'hui. Et bien sûr, tu n'as pas pu prendre l'ensemble du livre et te focaliser sur ces 7 églises qui récapitulent aussi quelque chose de l'état spirituel des églises. J'ai trouvé que c'est vraiment une piste très intéressante. Donc déjà, pour cela, c'est précieux. Il me semble qu'une création comme la tienne, ça devrait vraiment nous donner envie de revenir au texte biblique. En tout cas, c'est ce qui se passe chez moi. Et je ne sais pas comment ça se passe pour les spectatrices et les spectateurs, mais j'aimerais vraiment vous encourager, après avoir vu tout ce que vous avez vu ce soir, avec tous ces éléments qui sont vraiment magnifiques au niveau des images, de l'histoire, de l'archéologie, de vraiment revenir à ces textes. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que ça, c'est très précieux, cette réactualisation, de dire ça reste actuel pour aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié le travail historique que tu as fait aussi. C'est un travail historique et archéologique parce que lorsqu'on lit ces textes, on oublie ce contexte historique. Nous savons tous qu'il y a un contexte historique et puis on a envie de savoir, bien évidemment, le contexte historique. Mais quand on lit cela rapidement, on perd toute cette richesse, cette densité. Et je trouve que ça a été très précieux de ta part, de votre équipe, de faire ce travail historique et archéologique et de voir, même si ce sont actuellement plutôt des ruines archéologiques, mais de ressusciter cette histoire. Et puis voilà, je trouve que ça c'est vraiment précieux dans le travail que tu as fait, avec une interpellation aussi pour aujourd'hui, une dimension plus spirituelle. Au fond, c'est quoi l'interpellation pour nos églises? Je pense que dans les échanges entre nous ou avec les spectateurs, si les questions nous arrivent, on pourra aborder quelque chose de cette actualité. Absolument, absolument, Shafik. Je pense que tu as très bien saisi finalement l'essence du projet. Et effectivement, bah, c'est passionnant de se rendre compte de combien le texte est actuel. Et je partage absolument ton avis. J'invite les spectateurs à finalement se diriger vers le texte lui-même, vers le livre. Et, et finalement, ce que j'aime dire sur l'Apocalypse, c'est que c'est un livre qui est populaire pour de mauvaises raisons. Parce qu'on a ces images
finalement de Hollywood. On en a fait quelque part le symbole en fait du catastrophisme, comme on le voit dans la presse à chaque fois qu'il y a des catastrophes climatiques ou autres, une guerre, c'est l'apocalypse. Mais finalement, le message profond du livre est complètement différent. C'est un message en fait qui est finalement positif, qui est un message d'espoir, un message d'encouragement pour les communautés chrétiennes qui étaient appelées à lire ce livre au 1er siècle. Donc effectivement, de dire que l'Apocalypse est populaire pour de mauvaises raisons, ça me semble pertinent. Et je partage de ton avis. S'il y a vraiment quelque chose qu'on vous encourage, c'est de lire le livre lui-même, parce qu'il y a encore énormément de mystères, de secrets, de découvertes personnelles que vous pouvez faire vraiment au travers de ça. Alors, excellent. Bah, écoutez, je vois qu'il y a tout d'un coup un flot de questions qui est arrivé dans le chat, donc ça c'est très très bien. Ok, mais écoutez, alors je vois que Jock Kerbeck a effectivement écrit, donc ça c'est très positif. Et puis Inès qui dit bonsoir, j'ai beaucoup aimé le documentaire sur les 7 églises de l'Apocalypse. Pensez-vous que nous sommes dans les temps de la fin et que le système de la bête va se mettre en place bientôt? Donc évidemment, c'est une question qui anime les débats dans l'Église et dans le monde depuis 2000 ans, depuis 20 siècles. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir donner des calendriers et on va bien se garder de faire ça. Mais peut-être que, Shafik, si tu as une idée, un élément de réponse à donner à Inès, je te laisse volontiers commencer peut-être à introduire. On doit se souvenir toujours de la prudence que Jésus avait. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour, seul le Père le connaît. Et donc, si Jésus avait cette humilité, eh bien, je pense que nous aussi, on doit vraiment avoir cette humilité. Ce qui est compliqué, c'est qu'on voit très bien que dans toute l'histoire de l'Église, très souvent, on a dit c'est vraiment maintenant le temps de la fin. Parce qu'il y a eu une peste incroyable, parce qu'il y a eu des guerres civiles incroyables aussi. On peut penser aussi à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, on pourrait se dire, ça se répète. Et en même temps, il faut reconnaître qu'on vit des choses d'une grande intensité. Donc, je pense que d'une certaine manière, nous sommes appelés à rester vigilants. C'est quand même le message que le Christ nous donne constamment. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais il y a une vigilance à avoir. Il y a déjà une vigilance par rapport à notre propre mort. On ne sait pas quelle sera la mort de notre système sociétal, quand est-ce que le Christ reviendra. Il y a le temps de la fin de chacun d'entre nous. Donc, d'une certaine manière, on va tous vers des temps de la fin de nos vies. Mais au niveau des temps de la fin de la société, de l'Église, de l'histoire, il y a des choses très fortes qui se passent. Hein. Dans ton documentaire, tu parles beaucoup de la persécution. On reviendra à ce thème. Hein. Très récemment, il y avait encore l'index de persécution de Portes Ouvertes, et on vit des temps de persécution des chrétiens qui sont d'une hauteur presque inégalée. Donc il y a quand même des choses très, très difficiles qui se vivent, et ça doit nous alerter. Mais personnellement, je n'aime pas donner des dates, bien évidemment, parce qu'on s'est tous trompés. On a tous essayé de définir ce qui était le mal ou l'antéchrist, mais il y a une vraie vigilance, j'ai envie de dire. C'est cette vigilance à avoir continuellement pour dire attention, il se passe des choses graves aujourd'hui, et nous sommes appelés à être fidèles, à être persévérants. Tout à fait, Shafik, absolument. Et Inès parle effectivement de ce système de la bête qui devrait se mettre en place bientôt. C'est l'objet de sa question. C'est vrai que dans les différents commentaires théologiques qu'on a pu avoir sur le livre de l'Apocalypse, il y a finalement deux choses. Il y a cet antichrist dont finalement le terme antichrist est un terme qui n'apparaît jamais dans le livre de l'Apocalypse. C'est un terme qui apparaît dans les épîtres, mais dans le livre lui-même, c'est un terme qui n'apparaît pas. En fait, on parle de la bête dans le livre de l'Apocalypse. Mais par contre, en fait, il est question d'un système en fait qui se met en place, et de l'esprit de l'Antichrist
qui se met progressivement en place. Et c'est vrai que avec le déroulement moderne de ce que l'on voit, en particulier avec les conséquences du coronavirus, etc., je pense que ça alimente de nouveau beaucoup de spéculations et puis beaucoup d'hypothèses par rapport à ça. Donc, est-ce que l'on est quelque part dans une recrudescence ou dans une activité spécialement forte d'un système finalement de contrôle et de surveillance qui se mettrait en place et qui serait peut-être quelque part la mise en scène de ces événements derniers? Comme disait Shafik, c'est extrêmement difficile à dire. Toujours est-il que ce que l'on vit là depuis maintenant 2 ans avec le coronavirus, c'est quand même extrêmement troublant. Voilà, un petit commentaire prudent de ma part. Alors, je vois qu'il y a également un commentaire de la part de Joker Beck. J'apprécie beaucoup le fait d'avoir une vue d'ensemble sur le message de Jésus avec les enjeux de l'humanité et les acteurs qui servent le projet de sauvetage. Effectivement, ce qui est, comme on l'a dit avant, le livre de l'Apocalypse est un livre finalement d'espoir. Et la promesse qui est faite, en tout cas par l'auteur, c'est la promesse d'une délivrance dans un contexte vraiment de désastre, dans un contexte où est-ce que le mal augmente, où est-ce que l'ennemi se déchaîne. Effectivement, Dieu lui-même sort de sa réserve pour intervenir dans l'histoire humaine. Et il s'agit bel et bien d'un projet de sauvetage, une promesse en fait de sauvetage, finalement de l'Église et du peuple racheté de la part de Dieu. Je Une pense que question tu as raison également. de rappeler. Oui, tu as parfaitement raison de rappeler ça. C'est quand même le cœur du message de l'Apocalypse. C'est vraiment d'abord la révélation du Christ, de sa lumière dans un temps d'obscurité. Et c'est ce message-là qui fait vivre, qui a fait vivre les chrétiens à travers tous les siècles. J'étais toujours interpellé de voir qu'en situation de détresse, l'Apocalypse avait beaucoup de succès. Notamment quand il y a eu les grandes persécutions en Union soviétique, où il y a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été tuées à cause de leur foi, le livre préféré de beaucoup de chrétiens, c'était l'Apocalypse. Et précisément parce qu'ils voyaient bien l'oppression d'un système qui était là, le système communiste, qui mettait des millions de gens en prison ou qui les tuait. Et là aussi, on a un système beaucoup plus subtil avec les systèmes qui se mettent en place maintenant au niveau des pensées, des cœurs. Mais là, l'Apocalypse reste la révélation du Christ qui est vainqueur, le Christ qui permet de traverser, mais effectivement, comme tu l'as très bien montré dans les 3 premières églises, parce qu'il y en a encore les 4 autres, je pense que ça viendra dans une deuxième partie, on voit qu'il y a chaque fois une interpellation aux chrétiens en disant « Attention, vous êtes tentés soit de fléchir dans la persécution, soit vous êtes tentés de fléchir par toutes sortes de tentations, restez vigilants et vivez pleinement la victoire que le Christ donne. » Donc oui, je pense que c'est ça qui est la force quand même de ce texte et qui continue de parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Shafik. Il y a une question de la part de Myriam également qui dit que dans le film, Jean est exilé à Patmos, puis va à Éphèse. Myriam pensait que Jean était mort à Patmos. Alors, je peux commencer à répondre à cette question de Myriam, enfin plutôt ce commentaire de Myriam. Alors, c'est très très surprenant de retrouver Jean, qui était un disciple de Jésus, donc le disciple que Jésus aimait, son disciple préféré, qui était en Israël du temps du ministère de Jésus. C'est extrêmement quelque part troublant de le retrouver dans une région complètement différente, qui est l'Asie mineure et l'île de Patmos. Donc le film explique finalement bien pourquoi Jean se retrouve sur l'île de Patmos. Le texte de l'Apocalypse dit qu'il est exilé, donc ça, c'est des choses qu'on explique. Par contre, on n'a pas tellement détaillé pourquoi et comment Jean se retrouve en fait après à Éphèse et pourquoi sa tombe est à Éphèse. Ce que la tradition chrétienne relate, fondée sur le texte finalement des évangiles, c'est que lorsque Jésus est crucifié, en fait, il confie sa mère à son disciple préféré, donc à Jean. Et en fait, la tradition chrétienne nous relate que suite à la persécution en Palestine,
la persécution de cette Église primitive, eh bien, en fait, qu'un certain nombre de disciples ont été envoyés dans l'Empire romain et que Marie, mère de Jésus, part avec Jean à Éphèse. Jean se fait exiler sur l'île de Patmos et retourne suite à son exil à Éphèse, où il va mourir. Et d'ailleurs, la tradition chrétienne relate que Marie, mère de Jésus, qui a accompagné Jean dans cet exil, dans ce voyage, eh bien, est également morte à Éphèse. Et on peut même encore d'ailleurs visiter en fait la maison de Marie près des ruines de l'ancienne Éphèse. Voilà un petit peu pour la petite histoire, pour Peut-être donner juste un rappeler aussi complément. que parmi les historiens du christianisme, hein, quelqu'un comme Eusèbe de Césarée, qui est un historien entre 265 et 340, donc juste pour le situer, c'est lui qui aurait affirmé, d'après lui, Jean a été relâché de Patmos sous l'empereur Nerva entre 96 et 98. Donc il y a un peu des attestations comme ça historiques des historiens, donc là je citais Eusèbe de Césarée, qui donnait ces éléments de relâchement. Alors pour nous, je pense que lorsqu'on lit l'Apocalypse et qu'on se dit c'est le dernier livre, donc on imagine que tout s'arrête là, mais voilà, il y a eu ce départ et puis cette fin de vie probablement, voilà, euh, et tout ce qui s'est passé à Éphèse. Et je pense que c'est très bien fait aussi dans votre documentaire de commencer par Patmos, de là où tout est parti au niveau des révélations reçues. Et puis après, voilà, vous êtes tout de suite allé sur Éphèse pour voir quel est ce lieu central. Tout à fait, absolument. Et je vois également un commentaire intéressant de la part de Joker Beck qui dit qu'on a besoin de parler, de présenter les choses comme ça dans l'Église, car tout se répète. Et je trouve effectivement que ce que vous dites, c'est intéressant puisque les choses se répètent en fait. On dit que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime. Et ce qui est très surprenant, en tout cas dans les lettres qui ont été adressées à cette Église, c'est combien ce message est encore pertinent, a été pertinent dans l'histoire de l'Église et se trouve encore extrêmement pertinent aujourd'hui, puisque il y a finalement des maladies intrinsèques, on pourrait dire, des difficultés, des problèmes que les communautés chrétiennes rencontrent et qui sont décrites finalement dans ces lettres. Donc il y a une actualité qui est intemporelle et qui est universelle finalement de ce texte. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Shafik, ou est-ce que tu as un complément à apporter? Je trouve, non, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment ça la force du documentaire que vous avez réalisé. C'est vraiment de montrer cette actualité de ces 7 lettres. Alors 7, déjà, c'est une chiffre de plénitude, hein, et Jean, en voulant parler aux 7 églises, c'était pour parler à l'ensemble des églises et peut-être à l'ensemble des situations, de ce qu'ils pouvaient voir comme des maladies typiques. Et vous l'avez très bien montré, si on reprend Éphèse, il y a ce centre qui est l'amour, et l'amour qui se dilue. On peut avoir une église qui fonctionne, mais si on perd l'amour, si on perd ce premier amour, on est des églises mortes. Et là, il y avait des conflits avec les spiritualités païennes. Et ça, c'est très présent aujourd'hui. L'amour peut s'atténuer dans nos vies ou dans nos églises. Et le conflit avec les spiritualités païennes, elles sont très présentes. Avec Smyrne, on a l'enjeu de la pauvreté, être pauvre devant Dieu, et une vraie pauvreté, et il y a une fausse pauvreté. Et là, il va y avoir des conflits avec les Juifs et aussi avec le culte impérial. Donc, je pense que là aussi, ces tensions qui peuvent se vivre avec une fausse pauvreté qui va tuer la vie, ça reste d'actualité. Et puis avec Pergame, c'est la question de la vérité qui est professée. Est-ce qu'on professe vraiment la vérité ou il y a le conflit avec le système impérial et là aussi, le système impérial et politique peut prendre un tel pouvoir dans nos vies qu'on perd la seigneurie du Christ. Et je pense qu'il y a des éléments comme ça qui traversent le temps et qui sont des interpellations. Quel est notre rapport à la vérité, à l'amour, à la pauvreté? Quel est notre rapport au pouvoir politique, aux spiritualités du monde? Est-ce qu'on se conforme au monde ou est-ce qu'on laisse vraiment le Christ être celui qui reste le Seigneur, qui être celui oui, qui interpelle, qui stimule l'Église à être fidèle et vrai?
Absolument, absolument, d'accord avec ça et je peux que, approuver puis rebondir en fait un commentaire qui a été donné, par une personne du chat, qui dit: «D'où la nécessité d'une intimité, d'une relation avec Jésus par le Saint-Esprit et par la foi» et c'est effectivement, c'est cette relation, qui permet finalement aux différentes âmes qui constituent l'Église de rester vivantes et de rester nourries quelque part, comme des grappes de raisin par le sarment, puisque c'est une vie spirituelle en fait, qu'on ne peut pas produire en nous-mêmes. Quand Jésus dit, finalement, «Vous n'avez pas la vie en vous-même», peut-être parle-t-il effectivement de cette vie-là, de cette vie spirituelle, de cette vie d'en haut, que Jésus affirme avoir, que le Père Jésus affirme que le Père l'a aussi, mais par contre que nous les hommes n'avons naturellement pas. Et effectivement, c'est par ce lien, c'est par cette relation, par la régénération du Saint-Esprit, finalement que cette vie permet à l'Église de vivre et d'être en bonne santé et, aux différentes personnes de se repentir, de se remettre en question pour revenir. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans ces textes qui sont adressés par le Christ à ces communautés, c'est que finalement, c'est qu'au-delà du reproche, on n'est pas dans un jugement définitif, mais on est toujours dans une invitation de se remettre en question, de se repentir, de revenir sur le bon chemin. Donc c'est un texte qui n'est pas un texte qui est arrêté, qui est définitif, mais qui est en mouvement et en dynamique, encore voilà, dans la vie de ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Ce qu'il a dit également dans le chat, c'est qu'il y a vraiment une autre dimension à apprendre à voir. Je pense que de vivre, que de ne vivre que de la vie métro boulot dodo, ça endort et nous mène à croire qu'il n'y a que ça. Et je pense qu'effectivement le risque qu'il y a, et peut-être dans la période dans laquelle nous sommes, qui est une période qui est extrêmement particulière, où bien sûr tout le monde se pose beaucoup de questions sans avoir de réponse définitive, qu'on puisse apporter de manière stricte, puisqu'on n'a pas la perspective de l'histoire, on n'en a qu'une vue très partielle. Eh bien, je pense que le risque qu'il y a, c'est effectivement d'être préoccupé uniquement par des questions quotidiennes, des questions qui sont matérielles, matérialistes. Et ce qui est décrit là dans le chat, effectivement, métro, boulot, dodo, c'est une dimension qui est purement horizontale de la vie, qui est purement, voilà. Et je pense qu'une vie une vie qui fait vraiment du sens, c'est également une vie qui a une dimension verticale. Et c'est uniquement en regardant quelque part vers le haut, vers le ciel, que l'homme peut avoir une vie qui prenne tout son sens. Et cette dimension verticale, spirituelle, finalement, de l'homme est absolument indispensable à son épanouissement et son bien-être. Et ce qui est intéressant dans le livre de l'Apocalypse, c'est que ce livre, sans nous dévoiler tout, puisque les mystères sont beaucoup trop profonds et beaucoup trop vastes, eh bien, nous apprend qu'il y a une réalité spirituelle bien concrète et bien réelle qui nous échappe voilà, en très grande partie, mais qui existe. Et cette révélation, c'est quelque chose qui est absolument majeur puisque ça change complètement notre vision du monde. Je ne sais pas, Shafik, si tu as peut-être si ce commentaire résonne peut-être avec ce que tu pourrais apporter. Alors, tout à fait, j'approuve tout à fait ce que tu dis. Il y a un livre que je trouve vraiment remarquable, je ne sais pas si vous le voyez comme ça dans l'écran là, c'est le livre de Jacques Ellul, hein, l'Apocalypse. Ça s'appelle l'Apocalypse, architecture en mouvement. Et vraiment, Jacques Ellul va vraiment dans le même sens. Il dit, le livre de l'Apocalypse met en évidence, en particulièrement ces 7 lettres, le défi de la persécution, mais aussi les tentations d'assoupissement. Et ces tentations d'assoupissement ou ces tentations de dérive, eh bien, métro, boulot, dodo, il y a une pression énorme pour qu'on s'endorme. Il y a une pression énorme pour qu'on ait une vie à une seule dimension ou qui manque cette verticalité, qui manque l'intériorité, qui manque le silence, qui manque l'émerveillement, qui manque tout ça.
Et je pense que la parole forte du Christ qui traverse ces discours ou cette Église, c'est quelque chose, une parole qui vient casser nos enfermements. L'enfer, c'est un enfermement et nous sommes toujours tentés par l'enfermement. Et ce qui fait précisément la différence, c'est cette révélation du Christ qui va nous ouvrir et qui va nous empêcher d'être enfermés, d'être dans ce début de l'enfer. Et la vie qui va jaillir de cette interpellation, bah, ce n'est pas facile parce qu'on est tous un peu somnolents. Moi, le premier, on a tous tendance à nous replier, à nous satisfaire. Et là, c'est la force quand même de ces textes bibliques, des évangiles bien sûr, mais aussi ces paroles qui traversent l'Apocalypse, c'est de vraiment apporter une dimension autre pour qu'on ne perde pas cette profondeur, cette hauteur, cette largeur, cet espace dans lequel le Christ nous invite à vivre. Mais c'est très intéressant ce que tu nous apportes, Shafik, et je pense qu'effectivement que ce thème du mouvement, c'est un thème qui est absolument central, qui parcourt toute la Bible, puisque finalement ce qui est relaté dans la Bible, c'est finalement c'est l'histoire de l'aventure humaine qui est une aventure d'errance. L'homme et puis la femme, bien évidemment, qui chutent dans le jardin d'Éden, sont condamnés en fait à cette condition finalement d'errance. Et bien, le peuple juif également qui sort d'Égypte, c'est un peuple qui est en mouvement, qui est en route. Et quand ils arrivent dans le pays de Canaan, Dieu leur demande de retourner encore tous les ans au désert pour se rappeler encore leur condition finalement d'errance, où Dieu a pu leur parler et puis les a protégés. Et en fait, cet enfermement finalement que l'homme recherche au travers de ces villes, que dans son errance, il va essayer de construire, ces villes comme Babylone, etc., eh bien, deviennent des villes prisons. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de la Genèse, finalement avec Babel, avec cette tour de Babel, et cette Babylone qui sera construite en fait à la fin des temps, et qui sera détruite dans le livre de l'Apocalypse, qui sera comme une espèce de paradis terrestre que l'homme va essayer de construire, mais qui va finalement, comme du temps de Nimrod, être un véritable enfer sur terre, être une prison qui va enfermer l'homme. Et Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, finalement, parle beaucoup de ce thème de l'Exode. Et il appelle son peuple, il invite plutôt son peuple à sortir de cet emprisonnement, de cette captivité, pour se remettre en route vers la vraie liberté, vers ce désert finalement de nouveau où l'homme sera véritablement libre. Alors c'est ça qui est extraordinaire quand même dans toute l'histoire de la Bible, hein. Même si dans le livre de l'Apocalypse, on finit dans une grande ville, mais c'est une ville qui est libérée. C'est pas une ville enfermante, c'est pas une ville à l'image de Babel, c'est une ville qui est une ville où le Seigneur rayonne, où la liberté rayonne, où l'amour rayonne, la justice rayonne. Donc il y a une construction de l'histoire, et il y a une construction de l'histoire qui est magnifique. Ce que je trouve passionnant aussi, c'est quand même dans l'Apocalypse, c'est qu'est-ce qui nous donne la victoire? Et la victoire, c'est l'agneau, mais l'agneau qui est aussi le lion. C'est ce paradoxe de la fragilité de l'agneau qui est immolé, c'est la fragilité du Christ qui passe par la mort, et ça traverse tous les évangiles, mais il est aussi le lion. Il y a quelque chose de cette victoire rugissante, mais cette victoire, elle est cachée dans la faiblesse. Et ça, je crois que ça rejoint beaucoup de nos situations. Nous vivons tous des drames, nous vivons tous des choses extrêmement fragiles, nous vivons tous des deuils, des périodes de chômage, des périodes de maladie, et on peut s'identifier, ou le Christ s'identifie à nous, à nos fragilités. Il y a quelque chose de cela. Et en même temps, il y a cette force de vie. Le Christ n'est pas dominé par tout ça. Il entre dans ces dominations, dans ce monde dominé, mais il nous montre qu'il y a quelque chose de plus fort et qu'il y a cette victoire qui est là. Et je crois que c'est ça aussi une des forces de l'Apocalypse. C'est ce qui fait que les chrétiens en période de détresse sont souvent revenus à ça. C'est qu'on peut s'identifier. Nous sommes aussi souvent lâchés dans l'abandon, dans l'enfermement, comme des agneaux qu'on mène à la boucherie. Mais il y a ce mystère de la force de vie qui est en Christ, et qu'en tant que chrétien, lorsqu'on se tourne vers le Christ, et on le fait non seulement seul, mais en communauté, en église,
il y a une vie qui est là. Mais le Christ interpelle, c'est vrai, le jugement commence par l'Église, hein. Il y a tout le jugement dans l'histoire qui va venir dans la suite de l'Apocalypse, mais on commence le livre de l'Apocalypse en disant, vous, chrétiens, laissez-vous interpeller, laissez-vous renouveler, laissez-vous transformer pour que cette vie jaillisse. Et ça, c'est un travail qui n'est jamais accompli. C'est pour ça que ces textes restent une très grande actualité. Tout à fait, Shafik, je peux que abonder dans ce sens-là. Il y a également une question intéressante de la part de Laurence qui demande: pensez-vous que l'on doive lire l'ensemble de ce livre à la lumière de ce qui est dit à ces 7 églises? Pensez-vous qu'il y a des éléments spécifiques pour la fin du temps de la fin, inauguré par la venue, la mort et la résurrection de Jésus? Oui, c'est une question difficile, hein. C'est une question difficile, une question en 2 parties. Peut-être Oui. que pour simplifier les choses, on peut déjà essayer de traiter cette première partie. Donc, pensez-vous que l'on doive lire l'ensemble de ce livre à la lumière de ce qui est dit à ces 7 églises? Eh bien, c'est certain que si le livre s'adresse à cette communauté, à ces 7 églises, c'est véritablement le public et c'est l'audience du livre. Donc, moi, je pense qu'il y a en fait un message qui s'adresse à ces 7 communautés très concrètement, mais également, c'est un petit peu une métaphore également pour. C'est pas pour rien que le chiffre 7 est utilisé. C'est un message qui est universel pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Donc, en fait, en s'adressant à ces 7 communautés qui sont tellement différentes et qui représentent également une forme d'unité, une forme un petit peu absolue de l'Église, je pense que le Christ eh bien, s'adresse à l'Église de tous les lieux, de tous les temps, et donc tout naturellement également à notre temps, à nous. Et puis peut-être pour traiter la deuxième partie de la question, pensez-vous qu'il y a aussi des éléments spécifiques pour la fin du temps de la fin, inauguré par la venue, la mort et la résurrection de Jésus? Ça, c'est un petit peu plus difficile déjà. Peut-être pour la première partie de la question, quand on lit un livre, n'importe quel livre, c'est important de respecter l'auteur et la structure qu'il a voulu donner. Et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a une structure architecturale qui est juste incroyable. C'est très, très bien pensé. On peut avoir l'impression que tout à coup, il y a quelque chose qui vient, une citation, mais il y a une construction de l'auteur, et c'est ça qui est fascinant dans l'Apocalypse, c'est qu'à la fois, il y a beaucoup de visions, mais c'est très, très bien construit. Donc, lorsque l'auteur veut commencer par cette interpellation aux églises dans les 2 premiers chapitres 2 et 3, c'est pas pour rien. C'est une façon de dire que voilà, le jugement et la révélation de l'amour de Dieu, ça commence dans l'église. Mais toute la suite, ça va être pour montrer que le Christ n'est pas seulement Seigneur de l'église, mais il est Seigneur de l'histoire. Il est Seigneur de toute l'histoire. Et c'est là qu'il y a vraiment une espérance qui est très forte, c'est que si le jugement commence par l'Église, et la révélation commence par l'Église, mais il y a une façon de dire que le Seigneur maîtrise l'histoire. Même si nous n'avons pas l'impression souvent qu'il maîtrise l'histoire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par hasard ou qui nous a abandonnés. Là, il y a une affirmation du Christ caché qui continue à maîtriser l'histoire et jusqu'au jour où son règne sera pleinement visible. Donc, je pense que cette structure de commencer par les églises, après parler du Seigneur de l'Église, après le Seigneur de l'histoire, c'est pas pour rien, c'est fondamental. Et puis après, ce que Madame dit, ou Madame ou Monsieur, je ne sais pas, Madame, tu as dit, je pense que c'est une clé de lecture fondamentale. La mort, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, ça traverse tout le Nouveau Testament. Donc, cette réalité-là, tous les auteurs nous ramènent à la vie, la mort, la résurrection du Christ. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, bien évidemment, dans l'Apocalypse, je pense que c'est une clé de lecture. Alors, comment est-ce que ça s'interprète pour aujourd'hui? Est-ce que nous vivons encore plus de l'agonie des temps de la fin, la création qui souffre, hein, pour reprendre ce que Paul dit ailleurs? Est-ce qu'il y a une sorte d'agonie qui va arriver à l'enfantement du monde nouveau? Ça, c'est le grand mystère et ça revient à une des premières questions qui avait été posée. Mais qu'on revienne constamment à la vie, la mort et la résurrection du Christ, ça c'est fondamental dans toute l'Écriture, aussi dans l'Apocalypse. Tout à fait, tout à fait. C'est peut-être voilà, des hypothèses un petit peu, mais
Ce qui est très intéressant, en tout cas, de la part du Christ, c'est que Jésus parle finalement de deux périodes qui sont très claires. En fait, il parle du temps des nations et il parle des temps de la fin. Et ce sont deux périodes de l'histoire qui sont clairement annoncées, qui sont clairement identifiées. Par contre, nous, on ne peut que quelque part estimer et un peu spéculer finalement sur que sont ces périodes. Donc cette première période qui est le temps des nations, certains ont dit eh bien, que le temps des nations a pris fin à partir de la naissance du pays d'Israël en 48, en 47 ou 48. J'ai un petit doute, 48, peut-être 48, oui. 48, hein, c'est bien ça. Par contre, ce que je trouve également intéressant dans les temps dans lesquels on vit actuellement, c'est que l'on assiste finalement à une espèce de disparition des nations. Et on sent en fait un effort concerté pour unifier quelque part la culture de différents ensembles, des différents pays, et pour essayer de créer en fait une espèce de culture occidentale qui est globalisée, qui est mondialisée. Et on voit de plus en plus, c'est bien que finalement, que par exemple pour l'Europe, que les nations individuelles disparaissent en fait au profit d'ensembles géopolitiques qui sont de plus en plus grands. Et on peut même imaginer que dans quelques années ou quelques décennies, finalement, l'humanité sera divisée en quelques ensembles géopolitiques, en quelques blocs qui seront unis par finalement par une culture, par des lois, par une politique, un système économique, linguistique commun. Alors, est-ce que c'est de ça dont Jésus parle quand il est question du temps des nations ou pas? C'est une question qui est vraiment ouverte, mais en tout cas, pour donner quelques pistes et quelques éléments de travail, voilà ce que je pourrais, ce que je pourrais dire. Est-ce que toi, Shafik, tu as des hypothèses personnelles en ce qui concerne ces périodes du temps des nations et du temps de la fin? Alors, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont peut-être beaucoup plus audacieuses et courageuses que moi. Je reste très prudent sur ces sujets au niveau des temps. Mais effectivement, on voit qu'il y a un mouvement de déconstruction des identités, déconstruction des frontières. On voit qu'il y a il y a des grands groupes qui essayent d'orienter l'humanité, voire la création d'un nouvel être humain qui serait éternel. On voit, il y a tout ça. Et puis en même temps, on sent, heureusement, qu'au niveau des populations, il y a aussi une prise de conscience. Il y a des gens qui résistent en disant bah non, un pays, ça reste important. Non, une identité nationale, culturelle, civilisationnelle, ça reste important. Donc, on a ce conflit des deux forces. Alors, on revient. Est-ce que vraiment, on va au-devant d'une victoire de ces forces qui veulent déconstruire au nom d'une sorte de grande Babylone finale ou pas? Ça c'est une question on peut pas, en tout cas, moi, je ne peux pas y répondre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est appelé à résister à ces déconstructions. On est appelé à résister, à être témoin du Christ et à protéger la famille, à protéger nos villages, nos villes, à protéger nos communautés, à protéger bien sûr l'Église, à protéger les belles valeurs qui viennent de notre civilisation chrétienne. Et on ne peut pas les laisser se déconstruire par toutes sortes de milieux. Peut-être juste revenir sur un sujet on a peu abordé, mais qui a été abordé quand même aussi dans la série. La parole a été donnée à quelqu'un de Portes Ouvertes. Hein. Vous avez fait ça de façon très, très positive en montrant comment Portes Ouvertes, faisant un bilan de ce qui se passe. Le responsable de Portes Ouvertes, il disait qu'en 2019, il y a 245 millions de chrétiens qui sont persécutés. Les chiffres qui sont sortis hier ou aujourd'hui disent 360 millions de chrétiens persécutés. Donc, il y a encore eu, les chiffres que tu as donnés ont encore fortement augmenté. Dans ton reportage, il parlait de 1 chrétien sur 7, 1 chrétien sur 9. Aujourd'hui, on a 1 chrétien sur 7. Donc, c'est vrai qu'il y a une persécution des chrétiens qui est soit explicite, soit très implicite. Et ça, c'est quelque chose dont on doit parler parce que c'est une vraie réalité historique, cette force de persécution qui est là et qui fait que souvent les chrétiens n'osent pas en parler. Et c'est pour ça que ton documentaire a tellement de pertinence et d'actualité, parce qu'il parle de l'expérience de l'épreuve du feu.
que ce soit la persécution ou la tentation, mais il y a la réalité de la persécution. Ce qu'on a moins envie de dire, c'est que lorsqu'on regarde les différents pays, si on prend les 20 pays où les chrétiens sont les plus persécutés, 15 sont des pays musulmans. Alors, Mhm. je suis intervenu dans un de tes autres épisodes parce que tu m'avais demandé de parler de ça. Comment se fait-il que toutes ces villes de la Turquie qui étaient chrétiennes, comment se fait-il que peu à peu, ces villes sont passées sous domination musulmane? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun chrétien en Turquie? Vraiment, le nombre est extrêmement faible. Donc, je pense qu'il y a toutes sortes de défis aujourd'hui. Mais il y a un vrai défi avec un islam militant, conquérant. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre l'islam conquérant, un peu les défis de cet islam conquérant. Bien sûr, la plupart des musulmans sont paisibles, mais c'est quand même intéressant lorsqu'on reprend les chiffres des chrétiens persécutés aujourd'hui, beaucoup le sont en contexte musulman. Comme je l'ai dit, sur les 20 pays où les chrétiens sont le plus persécutés, 15 sont musulmans. Alors en plus, il y a la Corée du Nord, il y a la Chine, il y a l'Inde, mais il y a des réalités. Il y a des réalités aussi de combats, de conflits qui sont pluriels, mais je pense que les chrétiens doivent être très vigilants. Mais comme vous l'avez très très bien dit aussi dans le documentaire, il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés, il y a aussi des musulmans qui peuvent l'être pour des très très mauvaises raisons. Et en tant que chrétien, on doit prendre la défense de tous les persécutés, quelles que soient leurs convictions. Il y a des athées qui sont persécutés, il y a des musulmans qui sont persécutés, il y a des juifs, il y a des bouddhistes qui sont persécutés, il y a des agnostiques. Donc le chrétien a comme responsabilité d'être du côté des persécutés et de les soutenir. Donc on ne va pas seulement défendre les chrétiens persécutés, bien évidemment, mais on ne doit pas non plus, parce qu'on est tellement ouvert à tous, ne pas oser nommer cette réalité. Et c'est quand même extrêmement parlant. 360 millions de chrétiens persécutés aujourd'hui, c'est pas rien. Et on doit avoir une vraie solidarité quand même pour soutenir ces chrétiens, comme je l'ai dit, sans oublier les autres et de rester solidaire à toutes les personnes persécutées. Absolument, absolument. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment conscient de ces problèmes parce que ce sont des drames qui ne sont simplement pas suffisamment connus. Et ne serait-ce que dans l'histoire récente, ce que l'on peut lire de ces drames des chrétiens croyants dans les pays communistes, par exemple, où il y a eu énormément de personnes, de prêtres, de croyants qui ont terminé dans des conditions atroces, dans des goulags soviétiques, etc., qui étaient envoyés dans des camps de concentration. C'est absolument terrifiant. Et je suis absolument, voilà, également troublé par le fait que ce problème de la persécution est un problème qui est finalement si méconnu. Il y a, il y a tellement peu de communication autour de ces sujets dans la presse, dans les médias, que finalement même nous, chrétiens, nous n'avons peu d'informations finalement sur ces sujets. Et effectivement, il faudrait s'engager beaucoup plus pour la promotion et la solidarité. Tout à fait, Et donc, dans absolument. ce cas, je trouve que c'est très précieux que vous ayez donné cette parole, la parole à ce responsable de Portes Ouvertes. Et vraiment, j'invite tous ceux et toutes celles qui participent à cette émission, qui l'écoutent, d'aller vous regarder Portes Ouvertes, leur index de persécution qui vient de sortir. Et ça vaut vraiment la peine de s'informer. Alors, il y a Portes Ouvertes, il y a toutes sortes d'autres mouvements qui défendent, mais vraiment, les analyses de Portes Ouvertes toutes récentes, ça complète très bien ce que tu as montré dans ton documentaire. Merci beaucoup, Shafik. Merci beaucoup, effectivement, de parler de ça. C'est vraiment l'élément central qu'on a voulu mettre dans ce premier film. Dans le deuxième film, qui est toujours issu de la série, qui est en cours de fabrication, on va traiter en fait un danger différent. Puisque pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ce thème de la persécution? C'est finalement qu'on s'est rendu compte que ces communautés, que ces églises, qui sont décrites dans ces 7 lettres, elles subissent un certain nombre de dangers. Et qu'un des dangers principaux, c'est finalement ce danger externe, ce danger de la persécution, de l'oppression. Et dans le deuxième film qui devrait suivre, effectivement, on va traiter en fait un deuxième danger principal de l'Église, qui cette fois-ci est un danger interne. Mais voilà, on est en train de travailler dessus, donc on n'a pas encore terminé.
Mais par contre, je lis, peut-être pour terminer avec ça, puisque l'heure tourne et puis, on est vendredi soir, donc on est tous un peu fatigués à la fin de la semaine. Hem, voilà, je lis juste une question intéressante, qui fait référence finalement au fait que toute la création, l'univers, le cosmos, doit passer par Christ. Il n'est pas juste question de l'homme et c'est une question, du moins c'est un point qui est très intéressant puisqu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, que cette rédemption finale, cette intervention finalement de Dieu dans l'histoire de l'humanité, c'est une intervention qui ne concerne pas uniquement l'homme, mais qui concerne toute la création entière. Et le projet de restauration de toute chose de la part de Dieu, c'est un projet qui concerne bien sûr le salut de l'homme et la vie éternelle, mais également eh bien, la création entière. Et cette dimension à proprement parler cosmique et holistique des choses, je trouve qu'elle est souvent très très peu finalement soulignée par les églises. L'homme a tendance à être anthropocentré, à considérer finalement que le projet de Dieu, c'est un projet qui ne concerne que l'homme, qui bien sûr qui est une créature qui a une place particulière dans le projet divin pour l'univers, mais Dieu aime finalement la création entière, les animaux, tout ce qu'il a créé, la végétation, la terre. Et son projet de rédemption est un projet qui est beaucoup plus vaste. Je trouve effectivement très précieux qu'il se rappelle cette question qui est venue parce que c'est vraiment fondamental. L'Apocalypse finit avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc c'est clairement quelque chose de global, c'est toute la création. C'est toute la création qui est aimée. Et donc la multiplicité des êtres vivants, l'animé, l'inanimé, tout ce cadre de vie, toute cette réalité où la vie est tellement pluriel et magnifique. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment fondamental de rappeler que le Christ n'est pas seulement Seigneur de l'Église, de l'histoire, mais de l'univers et de sa création. Et d'où l'importance aussi, bien évidemment, que nous prenions du temps, là où nous sommes, à notre niveau, de prendre soin de la création. C'est pas parce que l'écologie est à la mode. Je pense qu'il y a des chrétiens qui ont eu ce souci. Bon, on se réfère beaucoup à François d'Assise, mais à travers l'histoire, il y a quand même eu beaucoup de chrétiens qui ont pris soin et qui continuent de prendre soin de la création, d'avoir ce souci écologique qui vient aussi de notre fidélité au Christ, qui aime cette création, qui aime l'univers et qui nous appelle à l'aimer à notre tour et à en prendre soin. Donc, on commence avec un jardin dont on prend soin et on finit avec une histoire d'une ville, mais pendant toute cette période, on est appelé à prendre soin de notre relation avec Dieu, soin de notre relation les uns avec les autres, mais soin de la création aussi. Ah, tout à fait, et c'est une parole de bénédiction que, voilà, qui est très intéressante que tu apportes, Shafik. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce commentaire que tu viens de donner, c'est finalement c'est le terme pluriel et diversité. Et ce que l'on voit dans le projet finalement de Dieu pour l'humanité et puis pour la création, c'est que finalement il y a une unité dans la diversité. Et le projet finalement de l'homme qui veut devenir souverain sur son propre destin, qui veut dominer, c'est finalement, ce sont toujours des projets finalement quelque part de créer de l'unité par l'uniformité. Et c'est quelque part le risque dans lequel notre société peut tomber aujourd'hui, c'est finalement c'est de restreindre notre diversité à une uniformité et de créer en fait des espèces de clones, une forme de pensée unique, une manière finalement qui est homogène, de voir les choses, de comprendre les choses, de pouvoir exprimer les choses. Alors que Dieu justement crée cette multitude d'espèces, euh, toutes ces diversités de races, de langues, qui sont une richesse absolument incroyable. Et l'homme, c'est ce qu'on voit dans les dictatures qui se sont mises en place dans l'humanité, cherche malheureusement à restreindre, à conformer avec un modèle qui est très étroit. Et tous ceux qui sortent du moule, qui sont différents, sont finalement sont condamnés à être détruits, à être éliminés. C'est la très grande différence entre
finalement, voilà, le contrôle de l'homme et ce que Dieu amène. Et ça fait également écho à ce que tu disais avant, Shafik, où Dieu nous propose, nous offre cette libération, cette liberté. Alors voilà, je vois qu'il y a moins de questions, donc je pense que c'est gentiment l'heure également de conclure et de vous libérer, puisqu'on parlait de libération. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux à participer ce soir. Vous êtes intéressés à ce travail. Et comme le disait Shafik, effectivement, on peut que vous encourager à venir creuser beaucoup plus profondément encore dans la source du message, dans la Bible elle-même, dans ce livre de l'Apocalypse, de lire des livres de commentaires comme ceux qui ont été cités par Shafik, par exemple le livre de Jacques Ellul et bien d'autres, et bien sûr de venir vous nourrir personnellement à l'auteur de la foi, qui est celui qui peut nous régénérer et puis nous conduire dans cette vie et qui peut faire toute chose nouvelle dans les temps à venir, mais qui fait également toute chose nouvelle dans ce temps présent dans nos vies, si on l'invite à le faire. Alors, excellente soirée et très bonne continuation à vous tous et au plaisir de vous voir Ouais. lors d'un prochain projet. Au revoir, merci beaucoup.